Les canneberges ou atokas poussent encore à l'état sauvage sur certaines terres basses et marécageuses. On peut encore les cueillir comme des bleuets, bien qu'ils soient beaucoup plus rares. Toutefois, les canneberges sont transformés et commercialisés à 85% en Amérique. C'est une coopérative qui regroupe la très grande majorité des producteurs commerciaux d'atokas. Ce reportage nous permettra d'assister à la récolte particulière et spectaculaire de ce fruit. Elle se fait en un seul endroit au Québec, sur les terres de M. Charles Larocque, à Lemieux. Un dossier de Jean Guiroy et d'Armand Fortin. Le canneberge, ou l'atoka, ou encore ataka, ou même hérel, petit fruit sauvage indigène d'Amérique du Nord, se prête vraiment à une multitude d'utilisations en cuisine. Chez nous, sous forme de confiture ou de gelée, l'atoka accompagne traditionnellement la dinde de Noël. Toutefois, depuis que la culture de l'atoka s'est développée aux États-Unis, à partir de 1816, les cuisinières ont mis au point de très nombreuses recettes qui associent l'atoka à une foule d'autres mets. L'atoka se marie aux viandes pour en faire des entrées ou des plats principaux, aussi bien avec le porc et le bœuf qu'avec le poulet ou la dinde. Son utilisation comme dessert n'a pour limite que la seule imagination. Aux pâtisseries, aux sorbets, aux salades de fruits ou aux breuvages les plus rafraîchissants, cette petite baie sauvage apporte couleur et petit goût unique. Chez certaines tribus indiennes d'Amérique, l'atoka, ainsi désigné par les Indiens du Wisconsin incidemment, l'atoka était symbole de paix. Puis les marins américains le reconnurent comme fruit médicinal qui prévenait le scorbut grâce à sa forte teneur en vitamine C. La culture de l'atoka sauvage, commencée en 1816 à Cape Cod, au Massachusetts, gagna rapidement les basses terres du New Jersey, celles du Wisconsin, puis de Washington et de l'Oregon. Au Canada, il n'existe que 2 centres de production, l'un à Vancouver et l'autre au Québec, à Lemieux, dans la région de Nicolette. Tel est donc ce spectacle haut en couleur de la récolte des atokas qui s'effectue depuis les premiers jours de septembre jusqu'à la 3e semaine d'octobre. On a su mettre à profit le fait que les atokas flottent pour en mécaniser la récolte. À Lemieux, où les premières plantations remontent à 1940, la ferme s'étend sur 22 hectares. La culture des atokas au Québec est exclusivement l'œuvre de la famille Larocque de Drummondville. De la 2e génération des producteurs d'atokas, M. Charles Larocque, actionnaire majoritaire de la compagnie, a été témoin des premières démarches de son père. Monsieur Larocque, c'est votre père qui a parti cette ferme d'atokas au Québec, la seule d'ailleurs. Où lui est venue l'idée de se lancer dans cette culture-là? Plus jeune, il est allé au Cape Cod, où il a commencé la culture d'atoka. Parce que les familles allaient travailler dans les filatures, au Woonsocket. Puis ensuite, on a travaillé dans les fruits et légumes, l'importation. Puis quand ces garçons, nous, mon frère et moi, nous avons travaillé avec lui, il y avait du temps libre. Je pensais ça, la culture des atokas. Fait qu'il a cherché partout autour de Drummondville, parce que pour la culture des atokas, comme vous voyez, ça prend un lac
où on peut puiser l'eau pour inonder les champs à volonté. Alors, il avait vu ça au Cape Cod, puis il a trouvé ça ici. C'était loin, ça, les chemins étaient mauvais. Puis il a commencé à faire comme, je veux dire, un hobby, là. Puis on a continué à agrandir ça. Puis à Mais en plus du lac, qui est essentiel, il lui fallait de la terre noire. Oui, un terre noire acide. Acide, pour qu'on puisse inonder à volonté. Alors, il a trouvé toutes ces conditions-là ici à Le Mieux. C'est ça, ouais. Alors, ça a commencé très petit, j'imagine, Très par petit, quelques heures à la Quelques fois. arbres. Ils ont planté, au commencement, ils ont planté 3, 5 acres. Là. Mais les premières vignes sont venues du Cape Cod. C'est au sud de nous. On a réalisé que la température n'était pas la même qu'au Cape Cod, parce que c'est plus doux. Là. Alors, il y avait un autre endroit où cultiver des Atacas, c'est au Wisconsin, qui est la même latitude que nous. Donc, on est allé au Wisconsin, on a rapporté de la vigne du Wisconsin, des Stevens, des Saul Jumbo, qui sont vraiment leur habitat. Là, Ouais. Des variétés qui s'adaptaient mieux au climat ici. c'est en plein. Parce que le Wisconsin, c'est exactement la même température qu'ici au Québec. Même chose. Alors là, avec ces variétés-là, il a commencé à avoir espoir de réussir, quoi, parce que les premières n'avaient rien donné. Il n'y avait rien donné. Justement, c'est parce qu'on avait un travail extérieur qu'on a pu continuer à faire. Sans ça, c'est un investissement trop long. Ça prend des années. Hein. Ils plantent, puis ils récoltent. J'aimerais qu'on raconte un peu le développement de la ferme, parce qu'ici, tout ça, c'était boisé. C'était boisé. Il faut commencer par défricher tout. Défricher. Ensuite, pour le champ d'attaque, là, vous déboisez, vous défrichez. Ensuite, vous nivelez votre terrain. Si vous avez un pied de trop à une extrémité de votre champ, une fois subdivisé, là, vous transportez la terre à l'autre bout. Extrémité. Vous trouvez ça bien planche. Là, vous construisez des digues tout autour de chaque champ. Comme vous voyez ici, là, Oui. avec des écluses. Puis, Ça demande énormément de travail et d'investissement. c'est ça, c'est très long. Pour la famille Larocque, la culture des Atocas est demeurée une seconde occupation. Ils ont donc confié la responsabilité de la ferme à une famille de Lemieux, celle des Leclerc. Clément est lui aussi de la seconde génération des producteurs d'Atoka. Il a grandi sur cette plantation qu'il a un peu façonnée de ses mains. Et ensuite, lorsque le terrain est prêt, là, Voilà, vient la plantation. Là. Ça vous prend c'est des boutures, c'est de la vigne qu'on prend dans un autre champ pour planter. C'est du plan comme ça, là. que vous fauchez, simplement. Ouais, on le coupe, puis ensuite, il faut qu'il soit coupé par petits bouts autant que possible. Les boutures, De 4-5... Quelle longueur? ouais, disons 4, 5, 6 pouces là, environ. Oui. Ça, c'est déposé, étendu sur la terre. Ensuite, il s'agit de passer dessus pour le taper. Tout simplement faire un bon contact avec le Oui, sol. qu'il soit bien planté. Là. Et puis ça se fait le printemps, généralement? Oui, c'est toujours le printemps. Ça peut aller mois de juin, aussi bonne heure que possible. Puis la saison de pousse, c'est plus longue. Ça fait le meilleur. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entretien pour amener cette plantation-là en production? Oui, tout dépend. S'il y a des mauvaises herbes, mais c'est surtout les engrais chimiques. Si le terrain vient trop sec, c'est de l'arrosage. Puis ça prend 4 à 5 ans avant d'être en production. Ensuite, c'est toujours en production. Ça continue à produire. En haut, nous avons des champs, vous avez vu, là, il y a 35 ans, la même vigne. Ça produit aussi bien. Aussi bien. On met des engrais, tout ça. Donc, vous plantez ça, puis ça vous prend 4-5 ans avant de produire. Alors, la rentabilité prend du temps à s'établir aussi, hein? C'est ça, oui, oui. Puis en premier, on s'était récolté à la main. Ensuite, ils ont ce qui s'appelle un scoop. C'est une boîte avec des dents qui peignaient la vigne. Ça, c'était une amélioration. Ensuite, Est-ce qu'on ne cueille pas encore les bleuets de cette façon aujourd'hui? oui, dans le lac Saint-Jean, Saint-Jean, tout ça, oui. oui. Malgré que c'est mécanisé maintenant. Puis maintenant, vous avez vu comment c'est récolté, c'est changé. Là. Pourquoi vous avez modifié votre système de récolte? Évidemment, c'est pour le mécaniser, là, avec la batteuse et la flottaison des fruits. Ça permet de mécaniser et de diminuer la main-d'œuvre. Ah, et le coût. Parce que quand on va commencer, là, ça coûtait de 4 à 5 cents la livre pour récolter. Maintenant, vous voyez le nombre d'hommes, là, sont 4, sont 6 hommes, là.
Puis, ils vont récolter 50 000 livres par jour à 6 ans. Alors, le coût de récolte a baissé à une demi-cent de la livre, peut-être. Alors, la récolte, c'est très particulier. Il faut d'abord inonder les champs. Pourquoi? On a ce qu'on appelle une batteuse. Là. Ça décroche le fruit d'après les plants. L'eau doit être environ à la hauteur du fruit. C'est pas nécessaire que l'eau soit tellement haute. Ensuite, pour la récolte, c'est monter le niveau de l'eau sur leur champ. Puis, si le vent aide beaucoup, s'il ne vente pas, il faut le traîner. Le draver. Vous dravez les Le draver, c'est ça. Et ensuite, ben, c'est l'opération mécanique de ramassage. Ensuite, il y a des hommes pour un convoyeur, puis il y a des voitures, charge ça dans les voitures. Alors, votre famille, les Larocque, vous avez continué à investir continuellement. C'est ça. Vous agrandissez même Oui. Chaque année, on actuellement. agrandit. On construit des nouveaux champs chaque année. Est-ce que vous me disiez aussi que les profits que vous faisiez, vous les aviez toujours réinvestis, c'est-à-dire que vous êtes, pendant longtemps, vous n'avez pas versé de dividendes aux actionnaires. C'est justement pour ça que nous avons réussi. Parce que les propriétaires avaient un travail extérieur qui leur permettait de vivre. Ça, c'est un à côté. Oui. Alors, chaque année, avec les profits, on agrandissait, on améliorait. C'est ça qui fait aujourd'hui que la ferme est réellement prospère, parce que notre moyenne de production est plus forte que la moyenne américaine. C'est dû à quoi, ça? Au bon management. non. À vos connaissances, vous êtes les Non, seuls non. experts au Non, Québec, en fait. C'est parce qu'on a des bonnes variétés, puis on a une bonne location, puis là, c'est ça. C'est parce que le management, réellement, là, on a un expert qui vient puis nous dit quoi faire pour faire ça, là, puis on bouge pas. C'est pour ça, hein. L'atoka étant un petit fruit ferme à la peau lisse et cireuse, il se prête facilement aux opérations mécanisées de séchage, de classification et d'emballage. Du champ, on le transporte en vrac au séchoir, où il sera débarrassé des feuilles et sections de vignes prélevées à la récolte. Par convoyeur, les atokas passent du séchoir au crible, où une soufflerie chasse les feuilles, alors que les fruits sains et fermes rebondissent sur des planchettes de bois, tandis que les fruits ramollis y adhèrent ou encore glissent lentement vers les rebuts. L'histoire rapporte que ce mode de classification par rebondissement des petits fruits sains, procédé unique aux atokas, fut découvert par un des premiers producteurs du New Jersey. Cette infirme, portant une jambe de bois, incapable de descendre ses barils d'atoka du grenier, en vidait le contenu du haut de son escalier. Il observa que les fruits ramollis restaient sur les marches, tandis que les fruits sains rebondissaient sautant une marche à l'occasion. Les opérations de récolte et de classification des atokas fournissent une vingtaine d'emplois saisonniers à la population de Lemieux. Au poste de classification, un prêtre ouvrier, curé de la paroisse, l'abbé Joseph Rousseau, y joue le rôle de contremaître. Monsieur le curé, qu'est-ce qui vous a amené à devenir contremaître ici? Qu'est-ce qui m'a amené? Bien, on m'avait demandé si j'aimerais travailler. Et moi, en phare, j'ai dit, si j'avais besoin d'un bonhomme, j'ai dit, je serais prêt. Et 15 jours après la grand-messe, M. Leclerc est venu me voir et il dit, c'est-tu sérieux ton affaire? Ben, moi, je suis un homme sérieux. Il dit, j'aurais besoin d'un contremaître, puis il dit, je pense que tu ferais l'affaire. Alors, il dit, viens me voir après-midi. Avec dimanche après-midi, je suis venu ici, j'ai regardé les machines, puis ça m'a fait peur un petit peu. Tu sais, habitué de prêcher, puis prendre une petite shot, puis tomber là-dessus, c'est pas pareil. Tu sais. Ça fait que j'ai dit, lundi matin, je serai au poste. J'ai dit, je vais essayer pour une semaine. Puis si ça fait pas, je sois bien à l'aise, moi, je suis le curé, la porte est là, pas surtout, moi, il n'y a rien là. Vous aviez un peu d'expérience à conduire des hommes, des Ben, employés? autrefois, disons, dans la forêt, d'accord, mais c'est pas dans les atokas, c'est dans la pitoune, dans les bio, etc. Mais j'ai dit, je fais l'expérience. Et puis ça s'est avéré très heureux. Puis ils m'ont gardé.
Ça fait 3 ans. J'ai une équipe formidable. Tu sais, j'ai des patrons qui sont pas exigeants. Pourvu que le travail est bien fait, jamais j'ai été bordé dans 3 ans, me disent ça n'a pas été assez bien, il n'a pas sorti assez ou c'est mal. Jamais un mot sur ce côté-là, parce que jamais. Sur ce côté-là, je les apprécie beaucoup. Vous n'avez pas de difficulté avec vos employés? Mes employés, j'ai de la jeunesse, j'ai une jeunesse qui est formidable. Ben, et des fois, je leur dis, ben ça, c'est pas bien, faut faire telle chose, c'est normal dans la vie. Moi, dans mon domaine à moi, j'ai un inspiré qui me dit, dans Parois, on n'agit pas comme ça. Alors, les autres, ben, faut pas agir comme ça. Je pense que c'est normal d'agir comme ça. T'sais. Vous avez assez d'autorité. Peut-être trop, mais j'en ai assez. Alors, vous, pour vous protéger vos fruits s'il y a danger de Ouais. gelée, de quelle façon? Il y a du danger tous les mois de l'année. Même, on a déjà eu des gelées au mois de juillet, au début et à la fin de juillet. Alors, de quelle façon vous Là, vous protégez? c'est le système d'irrigation, des pompes, on arrose. Alors, toute la De nuit. façon, ouais. L'hivernement aussi, je pense, des plants d'Attaca, c'est assez délicat. Oui. Aussitôt que la température descend trop, là, puis il y a des vents surtout, que le terrain ne dégèle pas dans le jour. Oui. C'est assez froid, là, ça prend on met de l'eau, ça fait de la glace. C'est ça qui protège pour l'hiver. Et ensuite, la glace va protéger les plants contre le gel. Non, protéger les plants s'il y a un dégel à l'hiver. Oui. Que la neige fond, la glace, ça prend du temps avant que la glace fonde. C'est ça c'est la protection, c'est ça. Vous allez retirer l'eau sous cette couche Ouais, de aussitôt la glace-là. glace faite, là, maximum, on n'aime pas laisser l'eau plus longtemps que 8 jours. Alors, généralement, ça se fait, ça, le glaçage de vos champs, là, ça se fait au mois de décembre. Disons le mois de décembre, peut-être au début, au milieu de décembre, vers la fin de décembre. Puis s'il y a un dégel, comment le danger se présente-t-il pour la prochaine récolte? Voilà, il y a du danger. Si le plant est trop découvert, puis il y a du temps froid, il n'y a pas de neige, c'est dangereux. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ouais, il brûle par le froid, le vent. Et puis le printemps, si ça dégèle trop rapidement, est-ce qu'il n'y a pas aussi danger que la végétation parte trop rapidement? Ouais, le danger, là, c'est l'hiver. C'est là qu'arrive l'hiver. S'il y a un doutant qui dure trop longtemps, là, les plants découverts ou en dessous, pareil, en dessous de la neige même, ils se développent comme une chaleur. Puis si la température monte trop, le plant lâche son état dormant. Là. Puis il Les bourgeons peuvent ouvrir, Oui, puis il manque d'oxygène par la suite. Là. C'est pas bon. donc vous n'aurez pas de récolte, ou peu Ouais, de récolte cette année. Peu de récolte. Tout dépend de la longueur du temps que ça peut durer, le mauvais temps. Et la durée de vie de ces vignes-là est très grande. Vous avez des vignes de 30-40 ans. En fait, là, il semble que la vigne, à chaque année, grandit d'à peu près 3-4 pouces, c'est ça? Oui, justement. À Et chaque au fur- année, là, c'est un plant comme ça, là, cette année, le plant est parti d'ici. Il a poussé d'à peu près Ouais. 4 pouces. Puis le fruit, c'est venu après ces tiges-là, ici. Là. Uh-huh. Puis à l'automne, là, ben, il se forme un bouton. Ça, c'est le bouton pour l'année suivante, pour le fruit l'année suivante. Uh-huh. Ça pousse par-dessus, Alors, d'année en année, les tiges s'effondrent, s'accumulent dans le fond. dans le fond. Et vous commercialisez vos atocas par la compagnie Ocean Spray. C'est une coopérative? C'est ça? une coopérative, oui. C'est une coopérative. Il y a Ocean Spray du Canada et Ocean Spray des États-Unis. Mais c'est seulement en réalité une seule coopérative. On a seulement quel est le nom en français? Un pool? Oui. Un pool, oui. Parce qu'on a soit le même prix que le type du Washington ou du Cape Cod va recevoir. Hein. Un prix moyen uniforme. Ocean Spray a 85 du marché d'Atacama. Si ce n'était pas une coopérative, ce serait un cartel. Oui. Il empêche ça. Mais vu que c'est des cultivateurs, les cultivateurs, c'est ça. Cette coopérative-là appartient effectivement aux producteurs Oui, d'atoka. la coopérative appartient aux producteurs d'Atacama. Alors, le développement est encore possible dans les productions d'atoka au Québec.
Ah oui, certainement. Si jamais des gens sont intéressés qui viennent nous voir, puis on leur dit quoi faire, qui nous fait l'investissement, tout ça, on est prêt. Si jamais quelqu'un est intéressé. Et vous, personnellement, vous comptez développer encore? Oui, 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 oui.